Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui, je vous propose un tirage avec un nouvel oracle que j'ai reçu, l'oracle des miroirs, qui m'inspire énormément. Donc, on va faire un point sur la situation actuelle, ce qu'il se passe. Je ne sais absolument pas de quoi nous allons parler, sur quoi on va se concentrer. Et c'est l'oracle des miroirs qui va nous guider. De la même façon, je ne sais pas s'il y aura plusieurs choix ou pas. Je vous invite à, comme moi, vous laisser guider par cette vidéo et à la regarder si cela vous intéresse évidemment, ou à couper si vous sentez que ça ne résonne pas avec vous. Avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes très nombreux sur la chaîne et c'est un vrai plaisir de partager avec vous. Pour ceux qui souhaitent des guidances personnalisées, je vous invite à cliquer sous la vidéo et vous aurez toutes les informations nécessaires pour me joindre pour une demande de guidance. Et je vous mets aussi tous les jeux que j'utilise parce que vous êtes nombreux à être intéressés par ça. Donc c'est parti sur les énergies du moment, ce qu'il se passe. La clairvoyance a sauté. En ce moment, et je confirme, ça ne veut pas dire que vous êtes Madame Irma, hein, du tout. Mais en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on reçoit des messages. Il y a beaucoup de choses qui sortent de tout le monde. Hein. Tout le monde est très très réceptif. Alors après, on veut plus ou moins voir ce qui se passe. Ça, c'est encore autre chose. Mais il y a une espèce d'ouverture du troisième œil et du coronal qui est assez intense en ce moment. Alors, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Donc, c'est vraiment le sujet central là. On est sur la clairvoyance. Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce qu'elle va tenir? Oh ben non, elle ne va pas vouloir. Je suis sûre qu'elle tombera, mais ce n'est pas grave. Donc, sujet principal, la clairvoyance, la compréhension, les ressentis. Donc, on est plus sur un thème spirituel. Donc, ça s'adresse vraiment aux gens, bon, à tout le monde, mais surtout à ceux qui ont l'impression d'avoir avancé dans leur développement personnel. Vous pouvez en avoir conscience ou non. Ce n'est pas une obligation, cette prise de conscience de développement personnel. Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est votre intuition est au centre et votre intuition est juste. Voilà ce que l'on me dit. On a tiré le cadeau et la correspondance. C'est quelque chose... alors, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui, face à vos ressentis, vos intuitions, vos prises de conscience, se sentent mal. C'est quelque chose qui a émergé par rapport à des échanges, que ce soit avec un homme, une femme, un amoureux, une amoureuse, des amis, de la famille. Vous vous êtes rendu compte que vous compreniez les choses plus vite que les autres par rapport à ces échanges. J'ai l'impression que vous vous sentez très mal par rapport à ça. Il y a une sorte de culpabilité et surtout de... Vous ne savez pas quoi faire de tout ça. Vous ne savez pas comment échanger avec ces autres personnes, vous voyez. Mais on nous dit bien, c'est un cadeau pour vous. C'est un cadeau, prenez-le comme tel et ça va ouvrir la voie sur un autre chemin. Si c'est en ce moment ce qu'il se passe pour vous, c'est que c'est juste. Voilà ce que l'on me dit. Ensuite, on a les rêves, le voyage et la naissance. Il faut vraiment, une fois que vous aurez accepté ce don, parce que c'en est un, c'est un don que nous avons tous, j'insiste là-dessus. Une fois que vous aurez accepté ce don, accepté ce que vous êtes, accepté le cadeau que l'on vous a fait, vous allez enfin vous autoriser à vivre la vie que vous aviez rêvée, à vous autoriser à croire que vous pouvez la vivre.
On me parle de reconnexion à soi et de confiance en soi. Écoutez vos rêves parce qu'ils vous guident. Ils vous guident vers ce à quoi vous aspirez. On me dit aussi que vous serez amené à quitter des situations qui ne vous conviennent plus. Et ce sera votre choix. Vous allez prendre le temps dont vous aurez besoin. Et cette prise de conscience, cette acceptation et cette envie d'avancer, et j'allais dire cette prise de confiance, va vous amener à un renouveau. Donc là, ce dont que pour l'instant, vous ne savez pas trop quoi penser. J'ai mis un P à la fin du quoi, oui, on est bon là. Ce dont vous ne savez pas trop ce que vous pouvez en faire. Et en vous autorisant à l'accepter, il y a plein de choses qui vont se dessiner. Et le chemin sur lequel vous êtes, ce qui peut vous arriver, les choses que vous avez rêvées, mais pas des choses négatives, c'est vraiment des choses douces, de l'amour, de la tendresse, de la douceur. Ces choses-là, vous avez le droit de les espérer. Et ce don-là, ce don cumulé avec cette acceptation va vous mener vers vos rêves et surtout la réalisation de vos rêves. C'est plutôt pas mal quand même. Donc faites-vous confiance. Avec The Light Seers Tarot, on va tirer une carte. C'est une arcane qu'on va tirer pour compléter ce tirage. Le magicien. C'est complètement vous, ça. Vous prenez conscience d'avoir de la magie dans les mains, d'avoir un pouvoir absolu sur votre vie. C'est qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous nourrissez une sorte de partie sombre qui fait que vous ne savez pas apprécier ce cadeau parce que c'est trop pour vous, soit vous décidez de nourrir cette partie lumineuse, cet enfant intérieur qui sait au fond que tout est possible. Et en dos de deck, on a les mondes pour certains jeux de tarot. Vous allez vers cette harmonie, cette plénitude totale. Donc savourez ce que vous avez, lâchez des situations dont vous n'avez plus besoin. Ne culpabilisez pas par rapport aux autres. Plus tard, vous remercierez ces gens qui, d'une façon inattendue, vous ont aidé à vous découvrir, même si ça vous a blessé. Mais vous êtes vraiment sur une belle voie. Voilà ce que j'ai. On va faire un autre tirage. Un autre tirage général. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir en lame de fond, s'il vous plaît? Il y en a trop. Lame de fond, s'il vous plaît, pour le tirage numéro 2. On a la fatalité. Donc là, on va s'adresser à des gens qui ne sont pas bien dans leur vie, qui ne sont pas heureux. Et qui sont persuadés que ça ne changera jamais et que c'est votre destinée, le malheur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la tranquillité et le miroir magique. Moi, on me dit, vous attirez à vous ce que vous êtes. Vous attirez l'énergie que vous vibrez. Et là, vraiment, le conseil, c'est essayez de trouver un peu de sérénité. Essayez. C'est vraiment compliqué pour vous, dans l'état dans lequel vous êtes. Essayez vraiment de trouver cette tranquillité d'esprit, de vous poser,
de vous apaiser. Et vous allez voir qu'il y a, l'effet miroir va être effectif, il l'est tous les jours, mais là plutôt dans un sens positif. Voilà ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, s'il vous plaît? Je vous sens blasé. Vous n'attendez rien, vous n'espérez rien. Mais cette tranquillité d'esprit vous manque. Est-ce qu'on peut en avoir une dernière? Non, pas pour l'instant. La culpabilité et le rêve encore. Ce qui vous entrave là dans votre avancée, dans votre quête de rêve, votre envie, parce que aujourd'hui j'ai cette sensation que vous n'avez même pas de rêve. Vous êtes blasé, vous subissez, mais vous vous dites que c'est normal et que c'est juste. C'est votre culpabilité, vous vous enfermez dans votre culpabilité. Vous voyez là ces doigts là qui sont pointés vers vous. Vous avez cette sensation que ce sont les autres qui vous montrent du doigt, mais non, c'est vous qui vous montrez du doigt. Et vous êtes dans une spirale tellement négative que vous vous y êtes fait à cette spirale, vous l'acceptez pleinement, mais vous n'êtes pas en train de vivre, vous êtes en train de vous enfermer, il y a une sorte d'étouffement. Et vraiment, l'impression que j'ai, ce qu'on me donne à vous dire, c'est vraiment essayez de vous apaiser par rapport à votre culpabilité, sortez de ça, ou pardonnez-vous, pardonnez-vous. Et là, vous allez réouvrir la voie des rêves et vous allez vibrer ça et votre vie va changer. J'ai demandé des précisions en même temps, l'étranger. Vous allez vous ouvrir au monde, à d'autres choses et vous allez vraiment sortir de votre coquille et de votre emprisonnement parce que je vous sens vraiment, vous vous êtes exclu vous-même, vous pensez que ça vous convient, ça convient à votre ego, mais votre âme en souffre énormément. Et moi, on me dit qu'une fois que vous aurez contrecarré un peu votre énergie, changé cette culpabilité, cette envie de souffrir aussi, parce que vous êtes en train de vous punir de quelque chose qui, peut-être que vous ne savez même plus de quoi on parle, et qui n'est pas, et surtout qui n'est plus réel. Soyez en paix par rapport à ça, et autorisez-vous à rêver. Et une fois que vous aurez commencé ce processus, si cela vous intéresse, vous allez vous ouvrir au monde. Vous allez vous ouvrir au monde et on a l'effet boomerang où grâce à cette ouverture, cette envie d'avancer, tout va se remettre en marche correctement pour vous. Alors, on va essayer de voir sur quel sujet ça porte, si on peut avoir une réponse. J'ai la joie qui a sauté, la joie. Vous vous empêchez d'être heureux. Là. Cette culpabilité vous empêche d'être en joie, d'être heureux et d'être pleinement là. C'est quelque chose qui est très très ancré chez vous, hein. Très fort. On va avoir une dernière précision pour ce tas. Et la parole. C'est quelque chose qui vient de très très loin. De très très loin. Moi j'imagine un enfant joyeux qui faisait un peu plus de bruit que les autres, qui quand il pleurait un peu plus fort que les autres et à qui on a dit « Tu fais trop de bruit là ». Ne sois pas trop heureux quand même. Ne sois pas trop triste non plus. On vous a coupé dans vos émotions. On vous a enlevé ça. On vous a pas enlevé les émotions. On vous a enlevé, de par l'éducation et de par une croyance, on vous a enlevé ce droit d'exprimer vos émotions. On vous a coupé la parole. On me dit, moi vraiment, vous bouillonnez d'amour, de joie, vous avez envie, votre âme, elle a envie de vivre là. Mais cette
croyance, cette fausse croyance, vous a empêché d'exprimer vos émotions, mais aujourd'hui vous empêche de les ressentir. Et votre âme, elle n'a qu'une envie, c'est de s'éclater. Donc on va voir avec The Light Seers Tarot si on a un dernier, enfin si on a un conseil pour vous, une énergie favorable, hein. Le mot de la fin, j'en ai 2, oh j'en ai 3. Très bien, parfait. On a le chariot, les amoureux et la roue de fortune. Vous savez où vous en êtes, vous le comprenez, vous en avez conscience. C'est soit on avance, et on vous donnera, je vous expliquerai les conseils, soit on s'arrête, on reste comme ça, et on continue à survivre, sans joie, sans peine, sans émotion, sans ressenti. J'ai cette sensation que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'amour, d'échange et de partage. Et là, on me dit avec cette carte qu'il y a un choix à faire. Choisissez. Choisissez vous, plutôt que les autres. Assumez-vous. Soyez vous. Et quand vous aurez fait ceci, vous allez tourner la roue. Et la roue, elle va tourner très vite et tout va se matérialiser très rapidement. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Que vous voyez bien aussi parce que j'ai changé un peu d'installation. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt. Et j'ai envie d'un petit message de fin pour tout le monde. Allez, pour tout le monde, un message. Un conseil. On a l'argent, l'abondance. Ça, on me dit que c'est un sujet de préoccupation pour beaucoup d'entre vous. Allez, que faire? Quelle est la réponse immédiate à ce souci? On a la projection. Arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de voir ce que les autres ont et ce que vous n'avez pas. En fait, en faisant ça, vous creusez un tunnel entre vous et l'argent et l'énergie de l'argent. Il y a de l'envie, mais de l'envie de la jalousie et une envie de possession. Il faut se rappeler que l'argent est une énergie. Mais qu'est-ce qui va? On me dit aussi que les projets que vous avez par rapport à l'argent, pour certains d'entre vous, si c'est bloqué l'argent, c'est que ce que vous voulez en faire de cet hypothétique argent n'est pas juste pour vous. Ouais. On me dit que vous vous trahissez avec vos envies. Vos envies ne vous correspondent pas. Vous vous trahissez dans vos projections. Donc, je reprends mon cheminement intellectuel. L'argent peut faire partie d'une de vos préoccupations principales. Elle est bloquée. Cette énergie est bloquée parce que vous avez des projections qui ne sont pas en adéquation avec ce que vous êtes. Si vous arrivez à couper avec ces projections, qui est à savoir regarder le voisin, vous comparer, ou avoir un projet qui finalement n'aboutit pas parce qu'il n'y a pas cet argent, vous pouvez aussi accepter que ce projet en l'état n'est pas fait pour vous. Par exemple, si vous voulez de l'argent pour acheter une maison et que c'est bloqué, plus que d'habitude, vous pouvez vous dire que peut-être que cette maison n'est pas faite pour vous et que c'est une sorte de cadeau. Si vous arrêtez de vous projeter et de vous trahir et de vous mentir à vous-même, on a la fécondité. Et là, vous allez créer l'énergie. Vous allez recréer le sens, Vous allez, je ne sais pas comment faire cette phrase, bordel de cul, pardon. En suivant ce conseil, vous allez refaire circuler l'énergie à l'intérieur de vous. Et l'argent n'est qu'une énergie. Elle n'est rien de plus. Et cette énergie, vous allez la refaire circuler. Et par la force des choses, l'argent ne sera plus bloqué parce que vous aurez sorti le nez de vos travers et du fait que vous vous trahissez complètement. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à plus tard et je vous souhaite un très bon visionnage. Ciao, ciao.